Quand je suis sur la ligne de départ, c'est go. Bonsoir à tous, bienvenue dans Secret de Femme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis Queen V et je serai avec vous durant ces prochaines 45 minutes avec ce magnifique plateau qui est déjà rempli. Aujourd'hui, nous avons ce plaisir d'accueillir avec nous des femmes qui sont venues ensemble parce qu'elles sont issues d'un canot. Un canot 100% féminin, un canot qui tente de s'imposer dans un milieu, m'a-t-on dit, traditionnel et un petit peu, beaucoup masculin. Alors sans plus tarder, reste avec nous, nous allons découvrir nos invités du jour. Nous revoilà, je le disais, un canot 100% féminin qui tente de s'imposer dans un milieu traditionnel, dans un milieu purement masculin, enfin purement, hein. Elles sont en train de bousculer les choses, elles sont avec nous sur le plateau pour mon plus grand plaisir. 3 queens, mais elles ne sont pas venues seules. Nous allons découvrir sans plus tarder ce magnifique équipage. Avec nous, Madame Cruces Ophélia. On peut dire que c'est la patronne. Bonsoir. Bonsoir. La patronne, on dit pas le mot. On dit pas le nom pour le moment. Vous allez au fur et à mesure, voilà, susciter l'intérêt de découvrir comment s'appelle ce magnifique canot. Bienvenue Ophélia. Merci. Comment vas-tu? Eh ben ça va. Fin de semaine, on est content. Ouais. Le week-end. Ok, tu es content d'être avec nous. Tu fais partie d'un canot. Et tu n'es pas venue toute seule, tu es venue avec tes équipières. Exactement. Super. Équipières, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Comus Marilou qui est avec nous et Madame Roux Malika. Bienvenue mesdames. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Super bien. En plus vous êtes rayonnantes, toutes de rose vêtues. Alors ce canot, si je dis petit bijou, toujours debout. J'adore. Ben voilà, c'est ça, c'est petit bijou, c'est un canot, on l'a dit, 100% féminin. Alors qu'est-ce qui nous présente donc ce canot petit bijou? Je crois que ça va être pour moi. Ça va être pour toi. Ophélia, me rappelle, tu es donc la patronne du canot. Vous évoluez depuis déjà quelques années, c'est ça. Et on peut dire que vous étiez quand même les premières à arriver sur ce secteur. Voilà, dis-nous un petit peu plus. Comment vous avez évolué? Nous concernant, en fait, notamment avec les plus anciennes de l'équipage qui sont arrivées avec moi, ça fait 5 ans maintenant qu'on navigue sur le canot Tibijou, donc sponsorisé par Eurogold. Mais le sponsor a créé ce projet de voile traditionnel exclusivement féminin il y a déjà plus de 12 ans. Plus de 12 ans. Voilà. Et effectivement, c'était le premier équipage 100% féminin qu'il est resté seul pendant un bon moment. Et il y a déjà quelques années, d'autres équipages féminins nous ont rejoints sur la flotte. Mais on va dire que ces équipages vont et viennent. D'accord, vous êtes, on va dire, celle qui dure dans le temps. Voilà. Avec également un sponsor en fait qui est vraiment très c'est un projet qui pour lui signifie beaucoup, notamment vis-à-vis de son entreprise. Et du coup, il a voilà, cette envie que ce soit un projet qui soit installé dans le temps. Ok, super. Marilou, Malika, vous également, ça fait combien de temps que vous évoluez avec Tibijou et plus précisément dans la voile traditionnelle? Alors moi, pour ma part, ça fait 4 ans et demi que je suis dans Tibijou et dans la voile traditionnelle, puisque j'ai connu le milieu marin grâce à cette voile traditionnelle. D'accord. Puisque je ne suis pas du tout de base, enfin je n'étais pas quelqu'un de l'eau. Ok, donc c'est ta première expérience dans la voile traditionnelle. Exactement. En tout cas, un sport nautique. Exactement. Ok. Ton expérience à toi, Malika? Exactement comme Marilou. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. C'est Franck Fazian de Noula aussi qui m'a fait découvrir la voile traditionnelle. Et effectivement, c'était ma toute première expérience en voile. J'avais vraiment aucune notion. Et depuis, j'ai pas lâché. C'est vraiment un sport addictif. Sport addictif. Très bien. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, les téléspectateurs, est-ce que toi, par exemple, Ophélia, tu peux nous parler de toi? Qui es-tu? Comment tu évolues? À part la voile traditionnelle.
Je suis une jeune Guadeloupéenne qui a grandi à Sainte-Anne. Et voilà, ce faisant, à l'école, on fait des sports nautiques, notamment grâce à la base aujourd'hui de la NASA. Donc tu as toujours été une sportive? Ouais, une sportive, ça c'est sûr. Et en fait, la voile aussi qui est arrivée, et même les autres sports nautiques qui sont arrivés très vite. Et la voile traditionnelle, ça a été plus tard. C'est quoi la voile traditionnelle? Justement, en fait, on dit que c'est un milieu plus ou moins masculin, même si actuellement vous essayez de changer les habitudes, de changer les mœurs. Pourquoi la voile traditionnelle? Je pense beaucoup pour l'ambiance, la singularité aussi du bateau en lui-même. Voilà, c'est un bateau traditionnel, donc comme son nom le dit, on fait vivre une tradition qui est propre à la Guadeloupe. Donc ça aussi, ça te tient à cœur, ça? Mais il y a un charme en fait, il y a quelque chose, ce côté aussi d'être au contact du bois, et puis aussi un équipage quand même assez fourni pour un bateau pas si grand, d'être jusqu'à 7 assises côte à côte sur le plat-bord. Voilà, ça crée des liens aussi assez particuliers. Ok, super. Marie-Lou? Alors, Qui est Marie-Lou? On m'a dit que Marie-Lou, c'est la porte-parole. La pipelette. Bon, on a autre chose, mais je ne peux pas le dire à l'antenne. Voilà, on va rester sur la porte-parole. Ouais. La revendicatrice, peut-être? Pourquoi pas? Ça fait plus gentil. Ça fait plus gentil que le mot employé tout à l'heure, on est d'accord. Donc, Marie-Lou, c'est une jeune femme qui a vécu en métropole et qui, depuis plus de 10 ans, vit en Guadeloupe. J'ai connu la voile traditionnelle vraiment par hasard, par une amie qui était dans l'équipage et que je suis venue voir et qui m'a dit tout bêtement: ah, mais toi je te vois bien numéro 1. Donc j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ouais. Et puis je me suis prêtée au jeu et c'est vrai que comme le dit Ophé, le côté traditionnel, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que c'est du matériel noble, c'est du bois et l'adversité aussi parce que comme on le sait, c'est un milieu qui est très masculin. Et je me devais d'être dans un canot 100% féminin pour combattre ces hommes sur l'eau. Super, Malika, alors moi je suis en Guadeloupe depuis une vingtaine d'années, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, j'ai 2 enfants et la découverte de la voile, moi c'était parce que j'adore l'eau. Depuis toute petite. Donc tu as toujours baigné un petit peu dans les sports nautiques? Non, pas forcément, nager tout simplement, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça et donc c'est vrai que jusqu'à présent j'étais jamais montée sur un bateau et la première fois que je suis montée sur un bateau, c'était à Morne-à-l'Eau et j'avais, je me rappelle, le chikungunya et ça faisait 2 mois que je pouvais plus bouger, j'avais mal partout, j'en avais marre et je me suis dit je vais quand même y aller. Et les 2 heures de navigation, pendant 2 heures, j'ai oublié que j'avais mal. J'ai oublié que j'avais mal parce que c'est tellement intense que en fait ton cerveau est obligé de se mobiliser sur autre chose. Exactement. Okay. Et je me suis dit waouh, c'est génial, c'est magique. Et de là, une passion est née, on peut dire ça? Et de là, depuis ça n'a pas cessé. Donc c'est vrai que c'est une organisation entre le boulot, entre les enfants, c'est pas toujours évident, mais on y arrive et au contraire ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Alors on dit souvent que lorsque les femmes sont réunies, il y a toujours des chamailleries. Comment ça se passe sur ce petit canot en plus de 7? Comment ça se passe concrètement? Mais je pense que tout, en fait, on se soigne un petit peu parce que sur ce canot, j'aime bien ce terme, en fait, juste de dire qu'effectivement, il demande tellement, de concentration, etc., que au contraire, le maître mot, je pense, c'est ce qui fait aussi que on apprécie d'autant plus de naviguer et en plus tout ensemble, c'est d'être bienveillante. Donc au maximum, si on est bienveillante, si on anticipe, en fait, sur la mer, il y a beaucoup d'anticipation et en fait, tout se passe à merveille et du coup, on évite toutes ces chamailleries. On le fait pour s'embêter, pour rigoler, pour passer un encore meilleur moment. Mais du coup, je pense que c'est ça qui prime et qui en plus, comme on est des compétitrices d'ailleurs, pour celles qui y sommes aujourd'hui sur le plateau, ça a fait une différence. D'accord, ok. Quand tu dis que vous êtes toutes des compétitrices, il faut vraiment avoir cet état d'esprit pour faire de la voile traditionnelle? C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire d'avoir l'esprit de compétition parce que là on rigole, mais quand on est sur l'eau, devenez des tueuses. On a un objectif, c'est quand même d'arriver
mais d'arriver bien placé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, si on n'a pas l'esprit de compétition, parce que par moment, c'est difficile. Là, Malika parlait du moment où elle a eu le chikungunya. C'est vrai qu'elle a oublié, mais quand on a des longues naves, où on a mal partout, à ce moment-là, si tu n'as pas l'esprit de compétition, tu n'y arrives pas, tu laisses tomber. Il y a un moment, le mental prend le dessus? Oui, beaucoup. Et le fait d'être à plusieurs, est-ce que ça aide d'une certaine façon? Exactement, on se soutient. Des fois, on sent quand il y en a une qui a un coup de mou, on sent quand il y en a une qui a le mal de mer. Ça vous arrive encore, ça? Hashtag oui. Et même au meilleur marin. On a un hashtag vomito. Oui, on a un vomito. Un vomito. Oui. Comment c'est possible? Parce que moi, l'image, c'est que voilà, vous êtes... D'ailleurs, il y a, sans vouloir nommer, Ophélia, elle m'a dit, nous pas s'il en met encore. Aussi. Donc normalement, on n'a pas le mal de mer. Et oui, non, vous dites que oui, ça vous arrive encore. Oui, bien sûr. C'est vrai que les conditions, en fait, on est très dépendant de la météo. Et les conditions peuvent varier du tout au tout, de la mer plate, d'huile, magnifique. On peut passer à une mer très formée, hachée. Et là, pour le coup, à prendre des paquets de mer par-dessus la tête. Et voilà, après, la fatigue faisant, ou le froid aussi, selon aussi le vent qu'il y a, ça peut être des facteurs favorisant quelques petits malaises. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours ou pas? C'est-à-dire? Oui, dans la vie de tous les jours, les environnements, parfois on navigue bien, parfois on navigue moins bien. Mais bien sûr, je pense aussi ça joue justement chacune ce qu'on a comme vie à côté de ça. Voilà, on disait que ça nous permet peut-être de soigner certains maux. Justement, ça peut être ça aussi, des soucis qu'on a laissés sur la plage. Et du coup, on essaye un maximum de les oublier sur la mer et au contraire d'apporter le meilleur de nous pour nos équipières et pour faire avancer le bateau. Ok, quelles sont les valeurs que vous défendez au sein de cette équipe qui m'a l'air bien soudée déjà? On essaie de prendre du plaisir avant tout en fait. Je pense que c'est essentiel. Voilà, le jour où on n'a plus de plaisir, ça sert à rien de continuer et autant faire autre chose. Et je pense que les valeurs aussi, c'est le collectif. Enfin, le bateau, s'il y en a une qui va pas bien, c'est simple, on dessale quoi. Donc on est vraiment obligé de se soutenir, de faire attention les unes aux autres. Sinon, on est dans l'eau. Et puis, vous l'avez dit aussi, ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. Oui, clairement, puisque on va pas se cacher, on est des femmes, donc conditions physiques étant comparées aux hommes, on a moins de conditions, c'est sûr. Mais notre valeur ajoutée, c'est justement cette cohésion qu'on a, cette organisation, cette qualité organisationnelle que les femmes en général ont, qui se retrouvent sur un canot clairement. Tu es vraiment catégorique, Marie-Lou. Il y a une différence. Lorsqu'on parle par exemple de plus en plus d'égalité entre hommes et femmes, le plus souvent sur le terrain, il y a des sports qu'on peut directement voir si ça se prête. Ça s'y prête, l'égalité hommes et femmes. Là, on parle de conditions physiques, de conditions aussi psychologiques. Est-ce que les femmes et les hommes sont vraiment égaux par exemple, sur personnellement, je dirais sur un canot. Alors, l'égalité n'est pas, c'est pas une égalité. Par contre, on a des qualités qu'ils n'ont pas et ils ont des qualités qu'on n'a pas. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais nos qualités sont quand même plus avantageuses que les autres. Très féministe, Marie-Lou. Alors, mais je vais revenir là-dessus. Quelles sont les qualités, selon vous, que, en tant que femme, nous avons et des qualités qui peuvent faire une différence? J'aimerais bien t'écouter, Malika. L'organisation, je trouve que c'est super important. Nous, quand on s'entraîne à telle heure, on arrive à l'heure. Pareil pour une course, on essaie de venir en avance. On essaie de pas oublier le matériel, etc. Non, mais ça c'est important. C'est important, c'est la base. C'est la base. Ouais, c'est la base. Donc, et puis après, je pense que nous, on doit faire la différence. Il est clair qu'on pèse pas 100 kilos, il est clair qu'on n'a pas autant de force, donc on a vraiment intérêt à faire la différence par la technique par exemple. Ok, d'accord. On voit un petit peu les photos. Alors justement, et toi Ophélia, que pourrais-tu dire? Une qualité qui selon toi est propre à la gente féminine et qui fait la différence?
Bah ouais, j'ai envie de mettre encore en avant ce côté bienveillance, peut-être d'être un peu une petite maman pour. Enfin, moi je sais que les filles des fois me le reprochent, mais voilà, je suis un peu la petite maman pour. Donc on booste, mais en même temps, voilà, on est des femmes, fait on a attention cette façon. pour éviter de se blesser aussi. Voilà, pour que tout se passe au mieux, quoi. Je pense c'est beaucoup ce côté-là. Ok, super. Et toi, Marie-Lou? Tu l'as dit déjà? Au niveau des qualités? Oui. Oui, bah, c'était l'égalité organisationnelle. Toi aussi, tu es d'accord avec ça? Et la discipline. Ah, tu penses que les hommes sont moins disciplinés que Oui, nous? ils sont un peu plus dissipés, ouais. Ils sont plus Dissipés que nous. Ah, d'accord. Très bien, ok. Vous êtes des féministes ou pas? Non. Tu plaisantes, hein? Alors, c'est la première à répondre. Ça dépend la définition. Ah, Non, mais je dirais que c'est un petit peu un jeu aussi, Ouais. en fait. sur le terrain, le bateau, avec la voile traditionnelle, vous rentrez un petit peu dans un personnage. Peut-être, c'est possible. La compétition, Peut-être à outrance. C'est nécessaire. Oui, mais après c'est plutôt un jeu. Je trouve que ça se passe plutôt bien avec les équipages masculins. Ils sont plutôt bienveillants avec nous, ouais. à condition qu'on ne soit pas devant eux. Mais, C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je c'est rigole, vrai. mais après c'est vrai qu'ils nous aident toujours à porter le bateau. Ils sont pas du tout avares de conseils. Ça se passe plutôt bien, ouais, plutôt bien. D'accord, ça vous êtes tout d'accord avec ça? Il n'y a Ah pas oui, de ah non, combat. très bien été. Non, ils sont Ok. très gentils. Mais alors, est-ce que c'est pas justement parce que ils ont peut-être cette impression que nous, les femmes, on doit être chouchoutées, faut qu'on fasse. Voilà. Est-ce que c'est Non, pas. mais justement, on va revenir sur le petit mot que tu as dit, les coups bas. Aïe. Qui vont sans être forcément des coups bas, parce qu'en plus, du coup, c'est parfois fait par des amis, quoi. Mais c'est vrai que quand on est en compétition sur l'eau et qu'on se bat pour une place, eh ben, on a déjà eu l'occasion de se faire abîmer le bateau, quoi. Donc, au point de devoir rentrer à terre parce qu'il voit d'eau à bord. Et- Abîmer le bateau, mais Ouais, donc, fait de c'est- manière délibérée. Voilà, Carrément. voilà. Ah Il y a ça dans le sport. Oui, bah oui. Et Ça vous vivez peut ça dans la arriver. voile traditionnelle. Voilà. Après, Ça peut arriver. évidemment, il y a des règles, donc on passe devant une commission, etc., pour savoir qui était vraiment en tort. Donc en plus, les choses Donc ça comme peut aller sont, ça sont peut bien aller- actées. D'accord. Mais oui, c'est déjà allé jusque-là. Et puis voilà, en réalité, on a bien compris ce qui avait poussé, c'est que non, c'est pas possible de laisser les filles devant nous. Attendez. Carrément, non. Ok. Et quand c'est comme ça, comment vous réagissez? Parce qu'en tant que femme, ça blesse. Oui. À chaud, c'est difficile. À chaud, c'est difficile. Est-ce qu'on se dit tout de suite, ah, c'est parce que je suis une femme, ou non, on se dit, bon, allez, c'est le jeu qui est comme ça. Bah, des fois c'est flagrant, hein. Des fois on voit bien qu'entre deux bateaux masculins ou mixtes, ils peuvent se faire la course mais pas jusqu'à aller au contact, et quand on voit que quand c'est nous qui arrivons derrière, en fait bon. ils se mettent à arriver un peu trop au contact, là on se dit ben là c'est flagrant. Alors à moins qu'on soit un petit peu parano par moment, on excusera peut-être justement ces quelques accidents qui nous ont valu Quelques accidents. de donc, belles balades. Parado pour un coup, mais alors deux, trois. Voilà, c'est ça. Donc ouais, il y a quand même des moments où c'est un petit peu flagrant, mais bon, quand on retourne à terre, tout le monde est désolé. En général. En général, tout revient dans On l'ordre. a eu droit à un bouquet de fleurs d'ailleurs, C'est vrai, la fois c'est vrai. où on C'est a vrai. eu ce gros accrochage pour pour les excuses. Calmer les esprits. Ok, d'accord, très bien. Alors, sur le plateau, nous avons des femmes entre, je ne vais pas vous donner votre âge, est entre très 30 et jeunes. 40 ans. Mais l'équipage, quelle est la tranche, la moyenne d'âge? Bah, la plus jeune, Pas la moyenne d'âge, justement. Dites-nous vraiment. la plus jeune a 27 ans. D'accord, et la qui est plus avec nous sur âgée. le plateau. Hello. Comme ça c'est bien, on n'a pas donné son âge. Et la plus âgée a peut-être la cinquantaine. D'accord. Donc il y a vraiment tous les âges, quoi. Tous les âges. Ok. Tu disais, Malika, d'ailleurs, tu peux profiter pour le dire à haute voix, que vous recrutez toujours. On possible. recrute toujours chaque saison. Nous, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de femmes qui pratiquent la voile traditionnelle. D'ailleurs, tu es la bienvenue. Nous t'invitons ce dimanche. C'est pas gentil, Malika. La météo est très clémente, si je peux te rassurer. Ça fera les frais d'une croisière. Les petites croisières, on va aller de Malomé, de Cuba sur le Mais y a pas truc, de Moucaton
dimanche, il n'y a pas de t'inquiète fin. pas. C'est l'occasion rêvée, vraiment. D'accord. Ok. Bon, ben, Mais voilà, mais c'est vraiment le but, voilà, que toutes les femmes Qu'il y ait plus de femmes. essaient, qu'il y ait plus de femmes sur l'eau. Vous pensez que excusez-moi, c'est un sport qui est pas suffisamment bien représenté? Ah, clairement, oui. Clairement, moi aussi, ça faisait C'est dû à partie. quoi Justement, peut-être qu'il y a beaucoup cet aspect macho qui peut-être doit faire venir à reculons, mais, et peut-être aussi le côté physique, de se dire. Mais voilà, en la jouant plus stratégique, plus peut-être équipe, plus finement. C'est ça justement. Quand la force n'est peut-être pas suffisamment présente, on peut User de compenser. La mer aussi peut-être fait peur. Aussi, on a eu certaines équipières qui avaient peur des profondeurs, et ce que je trouve génial, c'est qu'elles ont quand même continué, et elles ont vraiment réussi à vaincre leur peur. Ok. Pas l'air convaincue. Non, justement, ça me parle profondément. Mais vraiment, et moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial, la peur des profondeurs. C'est arriver à dépasser ça, c'est génial. Et je tiens à rappeler qu'il y a vraiment honnêtement, Ophélia ne lésine pas sur la sécurité. On ne va jamais aller naviguer sans gilet de sauvetage. On fait toujours attention à ne pas se prendre des cordes dans les pieds, à s'attacher les cheveux pour pas se les faire accrocher. Vraiment, on n'y va pas pour se faire mal, hein, pas du tout. On n'est pas complètement folle, quoi. Donc on fait vraiment très très attention. Plaisir, mais à côté de ça, c'est un sport qui reste très encadré. Oui. Après, c'est vrai que la voile traditionnelle n'est pas encore aussi encadrée que ce qu'on souhaiterait ici en Guadeloupe. Qu'est-ce qui manque selon toi, Ophélia? Justement, la prise en main par notamment les clubs, les bases nautiques. Et donc là, pour l'instant, c'est beaucoup les associations, donc des regroupements de personnes, d'équipages aussi un peu comme nous, soit sous forme d'associations bien formées. Dans ces cas-là, les sponsors sont importants. Voilà, exactement, parce qu'il y a quand même un coût. Il y a aussi que le bateau en bois, ça vit, ça bouge beaucoup. Et il y a besoin aussi d'entretien, donc c'est pour ça aussi que le coût il est régulier, quoi. Mais bon, comme tout bateau, je pense, quand on est confronté au sel marin et au soleil, tout matériau même vit difficilement, quoi. Donc il faut toujours entretenir, et c'est aussi du temps, quoi. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, les filles? Oui. En termes d'entretien, est-ce qu'on peut naviguer sans avoir de notion de bateau, d'entretien? Alors, je pense que pour la plupart, quand on a démarré, on n'avait aucune notion. Ouais. Après, nous, on a l'avantage déjà de pouvoir apprendre sur le tas et de aussi prendre des cours théoriques pour justement connaître la mer, connaître le vent, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on doit savoir, en tout cas sur l'eau. Ce qui nous permet ensuite, bien entendu, quand on passe sur la pratique, de mieux comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et ça nous permet vraiment de pouvoir performer. Ok. Ces cours théoriques sont... On s'organise. C'est vrai que, même moi déjà à la base, avec ce que je connais, en fait, déjà j'essaye de transmettre un maximum, de faire comprendre un maximum. On le rappelle, toi, ça fait déjà. Voilà, moi ça fait déjà un moment. Tu es celle qui a le plus d'expérience. Que je fais de la voile. Et du coup, voilà, j'essaie vraiment de transmettre un maximum. Après, la pratique aussi, ça permet d'avancer aussi très 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 vite, hein, sur un entraînement. Au début, même quand on connaît rien de rien, on peut voir la progression, la compréhension de certains gestes, du comportement même du bateau. Moi, en tout cas, je suis toujours très très impressionnée de ce que font ces femmes dans cet équipage qui ne connaissaient rien à rien de la voile, et puis qui vont faire de la compétition à un bon niveau, parce qu'il faut le dire, il y a un très bon niveau sur la flotte de voile traditionnelle en Guadeloupe. En Guadeloupe? Ok. Justement, je pense que ça fait partie aussi des points pour lesquels j'ai craqué, et je me suis jetée corps et âme à la voile traditionnelle. C'est parce que aussi au niveau compétition, il y a de très bons concurrents. Ok, donc ça vous oblige à vous mettre tout le temps à niveau et à se parfaire. À se parfaire. À nos débuts, Malika et moi, pour les plus anciennes, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des cours théoriques avec Rodolphe Sefo.
qui est quand même un nom en ce qui concerne la voile traditionnelle et la voile tout court d'ailleurs. Hein, il a quand même fait la route du Rhum, hein, notre petit Roro. Et c'est vrai que, enfin, pour ma part, d'avoir pris ces cours, j'ai vraiment progressé, mais très très rapidement. Parce que la théorie est aussi importante la théorie, je pense qu'elle est nécessaire. Ok. Oui, la voile, c'est vraiment un monde. Hein. Quand on n'est pas né dedans comme Ophélia, honnêtement, c'est pas si évident. Il faut prendre en compte, enfin voilà, il y a les éléments, hein, il y a la mer, il y a le vent. Il faut apprendre à décrypter tout ça. Et en fait, c'est passionnant, quoi, de savoir lire dans les nuages. Ouais, c'est. Ça me donne envie déjà là. C'est vrai parce que je me disais, moi, je vois ça un peu comme dans la vraie vie, comme ouais, je sais pas. C'est ça, c'est vrai que c'est un petit peu un monde à part entière. En plus, il y a un vocabulaire aussi complètement spécifique. Ouais, j'ai vu des trucs bizarres. C'est vrai qu'en général, même justement, même pour celles qui justement ne connaissent rien dès le début, je dis ne serait-ce que venir nous approcher, être à côté du canot, nous entendre du coup échanger, dire des trucs, quoi, border, choquer, affaler. Donnez-moi un exemple là. Voilà, c'est ça. On abat, on choque, on l'offre. Qu'est-ce que tu as compris? Alors, on abat, c'est ça? On abat. On abat. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On abat. Donc on tue pas tout le monde, hein, on te rassure. On abat. Il n'y a pas de mort. On tourne à gauche ou à droite. Ouais, il y a un peu de ça. On s'éloigne de l'axe du vent. Ok. Alors déjà l'axe du vent. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Eh ben on l'offre. On se la prend cool. Non, d'ailleurs, quand on l'offre, on se rapproche de l'axe du vent. Du coup, c'est l'opposé, l'action opposée. Et en général, on se prend les vagues dans le nez à ce moment-là. C'est pas très cool. C'est pas très cool, non. Et on sort au rappel. Ok, d'accord. Donc vraiment un vocabulaire très précis. Ça doit vraiment être une ambiance d'être sur le bateau avec vous. Non, et puis surtout, c'est une porte d'entrée aussi. C'est vrai que je suis très contente aussi quand ensuite les filles vont regarder d'autres bateaux, d'autres navigateurs sur d'autres courses transatlantiques. Et qu'en fait, comme c'est le même vocabulaire, du coup, on se met à comprendre des projets qui, du coup, seront bien au-delà, nous, de notre petit projet de canot. Mais du coup, voilà, ça fait une porte d'entrée pour tout ce monde de la mer. Ok. Tu voulais dire quoi, Marie-Lou? Ah non, rien, je disais oui, la transat, c'était top. C'était top? J'ai suivi à la télé et j'étais pas du tout perdue, je comprenais les termes. Franchement, c'était agréable à regarder en plus. Et avant d'être dans la voile traditionnelle, ce n'est pas un sport que tu non, suivais? moi, c'était foot et athlé, donc rien à voir. D'accord. Et toi, Malika? Moi, du coup, ça me donne envie peut-être de faire un peu de voile moderne, pourquoi pas, pour aller plus loin. Ouais, donc, et du coup, j'inscrirai mes enfants aussi à la voile. Je trouve qu'en Guadeloupe, on devrait tous en faire dans les écoles. Donc, il y a des lycées qui ont la chance, et des collèges aussi, qui ont la chance d'avoir des options voile, mais je trouve que c'est trop peu. Ça devrait être obligatoire. C'est vrai, hein? Comme la natation. Ouais, exactement. On est entouré d'eau. En plus, on a des super plans d'eau avec de l'eau cristalline, bleu turquoise. Je suis sûre que vous connaissez des petits coins super sympas. Oui, du coup. Tu pourras venir les découvrir avec nous. Mais justement, tu m'embarquerais où, Marie-Lou? Fais-moi découvrir un petit coin Guadeloupe que je ne connais pas. Moi, j'aime bien Anse-Bertrand. Pourquoi Anse-Bertrand? Parce que c'est beau, il y a des beaux lagons. La mer elle est belle. magnifique. C'est magnifique à Anse-Bertrand. Les fonds marins sont exceptionnels. C'est vraiment magnifique. On navigue et l'eau est translucide. On se rend pas compte, quoi. Il y a des petits coins de paradis ici. C'est magnifique, non? Mais ça permet de se rendre compte aussi de la beauté de la Guadeloupe. On a des plans d'eau, mais magnifiques. Et après, en fait, on redécouvre, si on n'a pas l'habitude de prendre un bateau pour regarder la Guadeloupe depuis la mer. En fait, c'est deux mondes différents. On peut être perdu. On dit où là? Si on ne connaît pas vraiment, on ne reconnaît pas. C'est vraiment un autre point de vue. Donc, en fait, on n'est pas forcé de reconnaître justement. Ah bah tiens, ça y est, on arrive à Port-Louis. Ou là-bas, c'est quoi? C'est peut-être Vieux-Bourg de Morne-à-l'Eau. Et toi, Anse-Bertrand aussi? Et toi, Ophélia, ou un autre coin? Quel coin de la Guadeloupe? Je suis Sainte-Anaise, alors.
Ça va être difficile de dire. Non, parce que pareil, en plus, même pour les entraînements aussi, c'est un plan d'eau impeccable parce que justement, on peut rester dans le lagon au calme, sans trop de mer, au cas où, si jamais on dérive, on est toujours attrapé au niveau d'une plage. Et par contre, si on veut là faire un entraînement un peu plus costaud, on peut sortir du lagon, passer le canal, le chenal, et là être en haute mer. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout disponible directement depuis la même plage. Ok. Toi Malika, tu as déjà répondu. Hein. Tu es partie aussi sur Anse Bertrand. J'ai vu tes yeux pétiller là. Anse Bertrand, les Saintes aussi. Les Saintes, c'est magnifique. Ouais. Les Saintes, c'est vrai. Ouais. D'accord. Donc ça vous permet aussi de découvrir la Guadeloupe autrement. Ah mais oui, on est libre. On a en fait le canot qui est plié sur sa remorque, la voiture, et à partir du moment où il y a une plage ou une mise à l'eau, ça y est, on peut y aller. Okay. C'est votre moyen aussi de vous de sortir un petit peu du quotidien en tant que femme. La pression que l'on peut avoir, pression familiale. Je sais que toi, Malika, tu as des enfants, un foyer. Vous êtes à côté de ça. On n'a pas parlé forcément de vos métiers, mais vous avez une carrière professionnelle. Est-ce que la voie traditionnelle, est-ce que pratiquer un sport en tant que femme, vous pensez que c'est nécessaire? Complètement. Ouais. Moi, je pense que déjà, je suis addict au sport de base. Et puis après, la voile, effectivement, j'ai pris le virus depuis très tôt. Mais c'est vrai que même passer un week-end en mer, des fois, on a juste l'impression d'être parti en vacances déjà une semaine ou deux. Et là, on revient du coup le lundi d'attaque au travail. Et c'est reparti pour un tour. C'est vraiment un exutoire. Pour toi, c'est un exutoire. Tu en as besoin. Ah oui. Ça te fait du bien. Ça me fait carrément beaucoup de bien. Et toi, Malika? Toi, moi, ça me permet de faire une pause aussi avec ma vie de maman. De maman. Et ça permet vraiment de se ressourcer et de revenir avec encore plus de pêche. Ok. Ça permet aussi, je trouve, au-delà de se ressourcer, je trouve que c'est vraiment excellent. On parle beaucoup de développement personnel en ce moment. Et je trouve que c'est la voile traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui te fait progresser sur toi-même, apprendre des choses sur toi, te rendre compte que si, en fait, tu es capable de faire ça. Et je trouve que c'est un outil super de développement personnel. Wow, c'est vrai. D'accord avec ça, Maïlou? Mais totalement. Pour revenir sur le développement personnel, quand je vois le Traditour qu'on a fait cette année, en termes de développement personnel, je me suis rendu compte que c'est le dépassement de soi. Je suis partie dans ce... Alors je vais le dire maintenant, je peux le dire puisque le Traditour il est passé et que je ne vais pas me faire engueuler. J'ai fait le Traditour encore blessée, sans condition, donc j'étais pas préparée physiquement et j'exigeais presque de faire toutes les navigations en étant blessée. Donc je le dis maintenant, je me ferai pas engueuler, tant pis. Ça aurait été avant, maman au fait, elle aurait tapé dessus. Elle aurait un peu rouspété. Mais pour dire que avant, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça, non, du tout. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, même pour la sécurité à bord et de soi-même et de l'équipage, c'est aussi important de réussir à se connaître ses faiblesses. On essaie évidemment de mettre en avant les points forts. Et du coup, je pense que c'est grâce à ça aussi que ça permet un bon développement, une émancipation tout simplement, en fait, finalement. D'accord. Est-ce que justement, c'est en fonction des qualités de chacune que vous avez un poste en place? Complètement, c'est tout à l'heure, c'était quoi? Numéro 1, c'est ça que tu disais? Numéro 1, c'était Marie-Lou. Alors là, non. C'est pas par rapport à des qualités. Là, il y a son équipe. On va y revenir maintenant. Ah oui, allez-y, les filles. Donc, les postes sont quand même un peu rigides par rapport au poids. Par exemple. Et la taille. Et la taille. Le physique. Ah, c'est d'abord l'aspect physique. Il y a aussi l'aspect physique qui compte. Ok. On va dire ça comme taille et poids. Voilà. Ok. Donc rien à voir avec... Non, si, après ça les qualités, aussi par rapport aux sensibilités diverses. Alors expliquez-moi un petit peu, sur un canot, comment ça se passe? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment ça se passe? Il nous reste 5 minutes à peu près, je veux tout savoir. Il faut moins vite, ça va vite dimanche. Par exemple, je pense que sur ton poste numéro 1, c'est bien d'être grande, parce que le numéro 1 doit regarder le plan d'eau, doit voir ce qui se passe, doit voir les bateaux au loin et annoncer à Ophélia derrière à la barre ce qui se passe devant. Donc autant qu'elle soit un petit peu grande. Un petit peu grande et qu'elle parle aussi.
dire. Et qu'elle parle, et qu'elle soit bavarde. Exactement, il faut qu'elle communique. Exactement. Ok, super. Ok, Donc d'accord. voilà, sur un numéro 1. Moi, par exemple, sur mon poste Fauquière, c'est bien d'avoir un plus petit poids. Fauquière, donc c'est la petite voile avant. Et donc c'est bien peut-être d'avoir un poids plus léger pour pouvoir ne pas gêner quand on descend de l'autre côté du bateau et qu'on ne fasse pas chavirer le bateau. Ok. D'être un peu souple aussi. Enfin, agile. Voilà, c'est léger pour bien pouvoir se déplacer sans trop déstabiliser le bateau. D'accord, voilà. Ok. Super. Ensuite, les autres postes. Alors toi, d'après ce que j'ai compris, tu es à l'arrière. Exactement, je suis à l'arrière, du coup je vois tout. Sauf du coup ce qu'il y a trop devant que mon numéro 1 m'indique. Mais du coup je vois tout ce qui se passe à bord. Et donc ça te permet d'avoir une vue d'ensemble et de diriger un petit peu. Et c'est moi qui décide effectivement où est-ce qu'on se déplace, où est-ce qu'on va. Ok, quand tu prends une décision, est-ce que tout le monde suit la décision? On n'a pas le choix. Non. On n'a pas le choix. Ah d'accord. Oui, on n'a pas le choix. Si on n'est pas d'accord, on en parle une fois qu'on est retourné à terre. Mais sur le bateau, si chacun Pas de discussion. Si chacun se met à dire moi je veux aller là, on va juste aller nulle part. Donc, Ok, mais c'est bien ça. D'accord. C'est pour ça qu'elle s'appelle patronne. Effectivement, la patronat. Donc, une fois la décision prise, mais il faut quand même avoir une confiance en soi pour prendre une décision et de mener. On décide qu'on mène son équipe. C'est vrai, il y a ce côté de leader que d'ailleurs qui est pas forcément facile à gérer, mais effectivement, il est là et il faut savoir le prendre. Mais voilà, après, effectivement, on en parle s'il y a des désaccords, donc. C'est ouvert à la discussion. C'est ouvert à la discussion, j'aime bien ça, c'est ouvert à la discussion. En tout cas, les filles, nous arrivons à la fin. En tout cas, moi, je vous assure que vous m'avez donné envie de venir découvrir un petit peu. On t'a convaincu. Et je pense que c'était un petit peu votre envie. Votre envie de faire découvrir votre passion, la voile traditionnelle et d'inciter plus de femmes à venir. En plus, vous l'avez dit, entre 20 et 50 ans, c'est ouvert à toutes. Exactement. Voilà, un mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui vous regardent, qui hésitent, qui ont peur et qui se disent venir essayer, de passer le pas. La peur est une limite, faut pas avoir peur, faut venir. Faut venir, faut essayer. Et puis que c'est une organisation, il n'y a pas de frein par rapport au fait d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir un travail, c'est pas du tout un frein, on arrive à s'organiser. Et au contraire, ça permet d'être encore mieux dans son rôle de maman ou de femme ou au travail quand on a passé un super week-end sur l'eau. Donc venez, faites comme Queen V qui viendra avec nous dimanche. Rejoignez-nous sur le canot. Super. Ophélia? Voilà, Queen V ambassadrice, on t'embarque et après les autres suivront. Ok, c'est noté les filles, je serai avec vous dimanche. Oui. Bon. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. En plus, vous étiez juste magnifique. Merci. Beaucoup de messages positifs pour les femmes. Le développement perso, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à ça, le dépassement de soi, se donner du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, un équipage bien féminin. On n'est pas féministe, mais combatif sur le terrain. J'aime beaucoup. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Mardi, le clin d'œil événement et vendredi, Secret de Femme pour de nouvelles aventures, de nouveaux parcours à découvrir. Alors, mon pillage. Audio Jungle.